va cultiver. Vous m'avez donné du terrain. Les projets que je vous ai amenés prouvent à suffisance que vous n'avez aucune envie. Les projets que je vous ai amenés prouvent que vous n'avez pas d'envie d'aider cette jeunesse. Sinon, je ne comprends pas. Soyons sérieux. Des jeunes indépendants financièrement, vous pensez que quelqu'un va les enrouler dans le djihadisme? C'est parce qu'ils n'ont pas de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. Vous appelez les gens terreau. Qu'est-ce qui a amené au terreau? Vous pensez qu'on peut enrouler quelqu'un dans terreau? Juste parce que, bon, il a envie? Non. Le problème se situe à un niveau où vous m'avez empêché de former cette jeunesse parce que vous avez voulu que ces jeunes-là deviennent des délinquants. À la base, c'est vous qui n'aimez pas le PC. Vous avez voulu que la jeunesse se révolte contre le PC. Vous avez voulu que cette jeunesse soit mal informée, mal éduquée, mal formée, pour qu'ils puissent se lever un jour contre le PC. Ils sont en train de le faire. Alors arrêtez de jouer le comédie. Arrêtez de donner l'impression comme si vous n'êtes pas derrière tout ça. C'est vous qui les avez poussés à ça. Parce que vous avez refusé chaque projet qui pouvait former ces jeunes. Parce que vous avez envie qu'un beau matin, qu'on insulte le PC. Vous avez voulu qu'un beau jour, Amron vienne traiter le PC de petit. Vous avez voulu que le chef président vienne me dire le petit et a démarre. Regardez comment vous avez amené cette jeunesse à parler. Or que les projets qu'on vous a déposés, au fait, c'était des projets qui devaient normalement former ces jeunes. Mais quand vous voulez tuer le monsieur, quand vous voulez en finir avec lui, comme votre projet, c'est de terminer le PC, alors là, vous avez fait tout pour que les jeunes ne soient pas formés. Et pour réussir, il faut les affamer. Ouais. Il faut les affamer. Parce que le projet type donnait du travail à chaque jeune dans un quartier. Et vous savez que quand les jeunes ont du travail, mais quand vous les appelez prochainement pour leur donner 2000, pour se mettre en rang, pour faire la campagne, ils ne viendront pas. Mais à qui la faute? Parce que vous savez que si on forme ces jeunes sur l'utilisation positive de ça, c'est fini, c'est gâté sur vous. Vous savez très bien que si on forme ces jeunes sur l'utilisation positive de ce téléphone dans leur quartier, et le projet était clair, c'est gâté sur vous. Vous ne pouvez plus les manipuler. Adoele ou amouena mi le polo. Mais bon que on a fort que on a garé, mais à boire au sous adoele ou ne mi non pour m'amener pintom d'abord. Je vous lance un défi. Mi ba bereka mi bana mere direka kwa ba mere d'abord. Mais quel est pas minto gens. Et nous que mi le nya le bona mi be nya nyi ba kwatole mi le bona. Mais quel est pas mi wanto chabe mi bale. A me se me nya be nya nusu to mi. O nya be nusu to mi na bie wa o hone bo jo na mbale we. Mi pon que les joie. Et c'est un début. Vous décidez de changer votre manière de penser, votre manière de faire, ou vous dégagez, et vous allez dégager. Votre façon de penser est mauvaise. Vous ne pensez pas bien. Vous ne pensez pas bien. Vous ne réfléchissez pas bien. Vous ne pensez pas bien. Il y a une jeunesse prête à accompagner même le PC. Il y a une jeunesse prête même à lui donner une seconde chance. Il y a aussi une jeunesse qui veut qu'il dégage, qu'il fasse une pause. Tous ces jeunes-là doivent être pris en compte. C'est où le problème? C'est leur droit. Les gens qui veulent soutenir le PC pour continuer, c'est leur droit. Les gens qui veulent aider à organiser mieux, c'est leur droit. Et ceux qui disent qu'il n'a qu'à dégager aussi, c'est leur droit. C'est où votre problème? Arrêtez de réfléchir comme on était au temps du 15e siècle, où il faut chicoter un mouton pour qu'il chie. Vous poussez les gens, vous leur demandez comment ils doivent tomber. Vous les tapez, vous refusez qu'ils pleurent. Sinon, le projet type, pourquoi le Philippe Tchordier, le commissaire général des impôts, après tout ce qu'on nous a dit sur le monsieur, vous pensez que c'est 5 millions qu'il n'a pas? Et je vous fais une confidence. Je me suis déplacé pour aller dans son bureau. Monsieur Philippe Tchordier, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas. Vous avez toujours mes SMS. Je n'ai rien effacé. Je me suis déplacé pour venir vous voir, monsieur Philippe Tchordier, commissaire général des impôts. Je dis, grand frère, je viens vous voir à titre personnel, à titre privé. Ce n'est pas l'auteur que j'attends pour financer ce voyage. Vous, en tant que grand frère, vous avez aussi votre rôle à jouer dans l'émancipation de la jeunesse. Vous pouvez m'aider à titre personnel. Demandez à monsieur Philippe Tchordier si je ne l'ai pas. Je ne suis pas venu le voir. Il m'a fait poireauter dans un bureau avec son secrétaire de la communication. Et il me fait balader. Après tout ce qu'on a rencontré sur le Philippe Tchordier, le commissaire général des impôts, je suis encore retourné à lui dire ce projet règle c'est-à-dire cette fixure sociale
où les jeunes utilisent mal leur téléphone. Ils se lèvent matin, midi, soir pour insulter le chef de l'État. Demandez à M. Philippe Tchodier, le commissaire général des impôts, demandez-lui avec M. Kolani. M. Kolani est son chargé de communication. Demandez à ces deux messieurs, si je ne leur ai pas dit que le PC est en train d'être insulté matin, midi, soir, qu'il était temps qu'on trouve une formule pour former les jeunes. Et si l'OTR n'a pas de l'argent, lui-même il a de l'argent pour injecter. Demandez-lui si je ne suis pas venu le voir, monsieur le PC. Mais c'est lui qui gère l'OTR. C'est lui qui gère le poumon de l'économie. Et si à son petit niveau, il n'est pas capable de faire quelque chose qui vous aide le PC, il fout quoi là? Il cherche quoi là-bas? Soyons sérieux. Il fout quoi? C'est quoi son rôle? Et puis il y a un présenteur tout à l'heure qui va copier encore cette vidéo et demain il va courir pour aller prendre un petit 500 000. Pas besoin d'appeler son nom, ton nom sur le Parlement. Pas besoin encore appeler ton nom. Oui, vous, un beau matin, vous serez en route et vous allez rentrer sous un titan. Broyer carrément. Et aucune ambulance va venir vous chercher. Vous qui faites souvent ça, vous prenez les vidéos, vous êtes en train d'enregistrer, non? Demain matin, vous allez courir, aller voir le monsieur Philippe Tchodier pour dire, bon, ok, il a encore parlé de toi, hein. Voilà, c'est une voiture que vous allez utiliser, non? D'accord. Et vous, Milazan, et moi, dit Milano, hein. Il y a Togbo, qu'on va communer. Il y a Togbo qui découpe que communer, le drapeau, à Badia. Togbo, on veut, on veut, on veut, ye mbaso nyadi nyamede pepe ke ye le ngombe na de drapeau ya nyato bo komura ni ba be valeke ye mi le gbon nyantoto ne mi fon pour le gbon nyantoto be du ani toi nyami copie na nyame vidéo no di sale bureau en bureau nyabe hu nyabe hu ola ko le ndo go be garu titan la zon nyadi et la kakatanani nyemle gbon kudo adomese mle gbon kudo VVCC à ne pas confondre mle gbon kudo VVCC. Il y a kaka oui yo ma cham chatito parce que miawe le banduya nous le ton ya tepela mia fofoa nous le bon que là na mia fofo la changer mia mi kona pi vidéo avec 300 000 avec 200 000 avec 500 000 mia mi kona pi vidéo a so le fiam mais abena le bon ya o le kelo na te 200 000 a so 300 000 et mi la fond bereka le ngomé et mi coup ya me pe ma fambio mais pe top da fambio. Parce que je ne sais pas que je ne sais pas niveau que je ne sais pas niveau que je Monsieur Philippe Tchodier, le commissaire général des impôts, s'il avait lu vraiment ce document et que son chargé de communication avait vu l'impact de ce document, ce n'est pas 5 millions qui les manquent. Et si le ministre de l'économie avait pris la peine aussi de voir ce document, sans vous mentir, il allait juste renvoyer ce document-là à la Lonato qui pouvait sponsoriser ce voyage. Parce que le ministre de l'économie, il est toujours le directeur de la Lonato. Et ce projet réglait un problème de société. Si vous-même, vous n'avez pas l'argent, la Lonato pouvait sponsoriser ce voyage. Et si vous intelligez, si vous réfléchissez un peu, le gain de sympathie de la Lonato a financé un voyage plutôt, le gain de sympathie de la population, de la Lonato, qui finance un voyage, qui va former un jeune, qui vient former 5000 jeunes. Et le jour là, on va au palais des congrès, la Lonato, brander un peu partout. Vous savez ce que ça va ramener à la Lonato comme gain de sympathie? On appelle ça le retour sur visibilité. La Lonato va prendre en charge ce voyage. Je pouvais même voyager avec les t-shirts de la Lonato, être formé dans le t-shirt de la Lonato. Et revenu même habiller 5000 jeunes en t-shirt de Lonato, afin que la Lonato soit visible dans une formation où on est en train d'apprendre les jeunes à utiliser bien leur téléphone pour ne pas insulter le président de la République. Aucune volonté de votre part. Et migorez quoi. Aucune volonté. Vous n'avez pas d'idée. Votre problème, c'est que vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Les seules idées que vous avez, c'est d'attaquer les jeunes qui vous parlent. Sérieusement. Au lieu d'aider les jeunes qui vous parlent, c'est de les attaquer. Vous avez de l'argent pour engager les gens, pour aller attaquer les gens. Vous n'avez pas juste l'argent pour le donner. Vous n'avez pas juste l'argent pour lui donner, pour donner à ce jeune. Juste pour qu'il règle le problème. Non, mais vous avez quand même de l'argent pour qu'on puisse aller attaquer ce jeune pour qu'il parle. Je vais vous faire une confidence. Et je voudrais
enregistrer au moins cette partie, parce que je ne sais pas si quelqu'un l'enregistre. Au moins, et il y a directement enregistré. C'est la seule partie que je vais enregistrer. Et nous, comme Brian, derrière vivant. C'est un message. Vous voyez, il y a directement enregistré. Vous savez, quand quelqu'un voit sur cette table tout à l'heure, il peut ne pas voir des microbes. Mais il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a des microbes ici. Il suffit qu'on amène un microscope et on va voir des microbes. Vous allez casser le microscope parce qu'il vous a montré les microbes. C'est quoi ce délire? Non, mettez-moi en commentaire d'abord. Vous allez casser le microscope qui vous a permis de voir qu'il y a des microbes. Non, mettez-moi ça en commentaire. Je vais juste... Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, cette partie-là. Ici, là, il y a des microbes par hasard. Hein? Il y a des microbes. Et vous ne voyez pas des microbes. Maintenant, on a amené un microscope pour voir qu'il y a des parasites des microbes. Vous allez casser le microscope? Je ne suis pas sûr. Mais c'est ce que vous faites à cette jeunesse, en fait. Mais il faut déparasiter. Il faut désinfecter. Il faut mettre des... C'est ça le problème. Il ne faut pas casser les jeunes. Il ne faut pas casser le microscope. Donc, vous mettez votre température. Ça, c'est un thermomètre. D'accord? Ça, c'est un thermomètre. C'est juste parce que vous avez mis le thermomètre et ça a mis 42 degrés et vous cassez le thermomètre. Mais c'est quoi votre problème? Et la fièvre? Il faut soigner la fièvre. Mais le thermomètre n'a fait que indiquer que vous avez une fièvre. Mais vous prenez et puis vous cassez. Ce qui se passe dans notre pays, je viens de vous le dire à travers ces exemples. Quand vous voyez un jeune s'agiter, quand vous voyez un jeune, commencez par parler. Mes amis, appelez le jeune, discutez avec le jeune. Il faut que vous vous auto-saisissez. Beaucoup de jeunes souffrent en silence. Ils attendent que le mot d'ordre soit lancé pour rencontrer qui de droit, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et vous voulez multiplier par 0. Vous savez ce que ça fait quand on dit que quelqu'un a acheté un villa de 500 millions et du jour au lendemain, on le revoit à côté du chef de l'État aux Evala comme si rien n'était. C'est que les gens vont dire c'est foutage de gueule. Aucun ne sait si c'est vrai ou c'est faux. Parce que personne n'a rien dit à ce sujet. Mais on retrouve le monsieur malgré tout ce qu'on a dit. On n'a pas pris la peine de dire non, c'est faux. C'est des rumeurs. Non, on a multiplié cette jeunesse-là par 0. Mais on retrouve le même monsieur à côté du PC. Mais vous voulez que ces jeunes-là comprennent quoi? Eux-mêmes, ils vont inventer leur histoire. Ils vont tirer des conclusions et ils vont vous attendre au carrefour. Pourtant, on était capable de leur parler et de leur dire on ne juge pas les gens en fonction des rumeurs sur les réseaux sociaux. C'était ça le projet type. Il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, colmater les informations, commencer par juger les gens. Le projet type, prenez en charge ça. C'est comme si vous êtes assis sur une table ou bien sur un arbre et vous coupez l'arbre. Le projet type demandait que les jeunes aillent à la culture de l'information, à la source de l'information, type Togo Internet Pro. Et que ces jeunes ne pensent pas que chaque chose qui se dit sur les réseaux sociaux est vraie, de croire à la moitié de ce qu'ils entendent et en rien du reste. Je répète, croire à la moitié de ce qu'ils voient plutôt et en rien de ce qu'ils entendent. Je répète, croire à la moitié de ce qu'ils voient avec leurs yeux et en rien de tout ce qu'ils entendent. C'était le slogan du projet type. Type. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens disent quelque chose que je dois croire. Je dois croire à la moitié de ce que je vois. Le reste de la moitié, j'attends la personne qu'on accuse. Il viendra me donner cette reste de la moitié. C'est ça le type. Ils n'ont pas financé ça. Que ce soit l'OTR, que ce soit la LONATO, que ce soit le ministère de la Communication. Et aujourd'hui, quelqu'un monte pour me dire, pourquoi Papson, toi tu es frustré? Hein? Pourquoi Papson, tu es frustré qu'on n'ait pas tes projets? Je suis frustré tout simplement parce que ces projets réglaient le problème de l'humiliation qu'on fait à nos autorités aujourd'hui. Vous pensez que les enfants de ces autorités ont demandé à être filmés? Vous pensez que le PC, vous regardez comment on gifle le PC en live? On fait des caricatures. Il y a de cela 5 ans, on ne peut pas penser qu'on peut dessiner le président de la République et puis quelqu'un est en train de le gifler. Vous regardez les trucs comme ça. Et vous, honteusement, on vit beaucoup toi, tchatoa. Mais va y aller live, il va les bonhommes. Papson, pourquoi tu es frustré? Vous pensez que tout le monde est incompétent comme vous?
Vous pensez que tout le monde est fainéant comme vous? Aujourd'hui, on peut dessiner le PC et puis quelqu'un va prendre un bâton et puis le taper. Et c'est ça que... Et puis vous me dites que, pourquoi nous on est ficelés? Pourquoi on ne va pas être ficelés? Vous pensez que c'est des choses que moi on accepte? Si vous n'avez pas de respect pour vous, moi on a du respect pour nous, ça vous fait mal. Des fois tu vois quelqu'un venir donner un coup de poing comme ça dans le visage du président, boum, comme ça. Parce qu'il a une correction. Tu vois, on dessine le président comme ça et puis quelqu'un lui donne un coup de pied, bah, et c'est dans s'enveloppe. Et vous, ça ne vous dit rien. Non, mais c'est parce que vous ne comprenez rien. Ça ne vous affecte pas parce que vous ne savez pas que ça reste dans la mémoire de la planète. L'Internet, c'est la mémoire de la planète. Les générations futures vont venir voir qu'on giflait un président. Parce que la personne est en train de transmettre ce qu'il a envie de le faire. Ça veut dire qu'en clair, si on dépose le monsieur devant le jeu là, il va le gifler. C'est ça qui m'énerve. Il va lui donner un coup de poing. Vous imaginez, on laisse le monsieur à quelque part. Les personnes qui vont le taper à cause de vous, on va les... Et puis vous me dites pourquoi je suis frustré. Voilà, je vous donne les raisons de ma frustration. Un instant. Je vous donne les raisons aujourd'hui de ma frustration. Vous dites pourquoi je suis frustré, non? Vous dites pourquoi Papson est frustré qu'on ne finance pas ses projets, non? Je suis frustré tout simplement parce que j'ai horreur de voir le président de la République dessiner par sur TikTok et puis quelqu'un lui donne un coup de poing. Ça me fait mal. Si vous n'avez pas de cœur, et à Jato, mini Honvio, mini Togo, mini Aseto, que vous n'avez provoqué, que mini la Togo, Vio, Tochan, nya, et nous devons évidemment. Wata, mégan. On dessine le président et puis quelqu'un vient lui donner un coup de pied. Pas comme ça. Vous, ça ne vous dit rien. Vous pensez que c'est l'Internet. Vous pensez que bon, c'est virtuel. Mais ça reste dans la mémoire de la planète pour l'éternité. Parce que l'Internet, c'est la mémoire de la planète. Ça veut dire que les générations qui viennent là vont venir voir qu'on donne des coups de pied comme ça. Ça veut dire quoi? Et puis, il y avait un projet d'un jeune qui réglait ce problème. Et ce projet, on l'a soumis au ministre de la Jeunesse de l'année passée. Type Togo Internet Pro. L'Internet n'est pas un monde de non-droit. L'Internet a des règles. Il y a des choses qu'on peut publier, les choses qu'on ne peut pas faire. Mais informer, il y avait son héros. Et bien, rien les dit, vous venez dans mon live et puis vous dites, pourquoi tu es frustré qu'on ne t'a pas donné 5 millions? Dans certains pays, les personnes que j'ai citées tout à l'heure, on les vire en même temps ou bien on leur demande demain, on les convoque pour des explications. Mais dans le Togo, on va leur faire la promotion. Ouais, ils seront promis. Et vous pensez que ces gens-là vont avoir peur encore demain? Ce que je suis en train de faire ici, dans certains pays, demain matin, on convoque ces gens-là. Normalement, dans un pays de droit où on fonctionne et on a envie que le pays la développe, demain matin, on convoque à la réunion ces gens-là. On les convoque, on pose des questions. Et si possible, on fait ce qu'on appelle une confrontation. On demande le jeune qui a parlé de prouver ses allégations et de justifier. Dans un pays de droit, un pays où on respecte l'homme, un pays où on respecte la dignité, la vie, on n'a même pas besoin de 100 jours. On convoque en même temps ces individus. Et c'est ça qui va décourager les autres à refaire les mêmes conneries. Mais au Togo, mais c'est le chien qui aboie, la caravane passe. On finit de parler comme ça. Soit quelqu'un va prendre la vidéo pour aller nous décrédibiliser, nous salir. Ou soit la personne qui est censée de convoquer cette personne va multiplier tout ça par zéro, va dire c'est l'Internet. Pourtant, on est en train de gifler mon président en live. On est en train de le caricaturer comme une femme. Il y a une vidéo, j'ai vu la dernière fois, on a mis des boucles d'oreilles au président de la République. On a utilisé sa bouche, on a dessiné sa bouche avec un truc de vache. Vous pensez que ça ne me fait pas mal? Ce n'est pas toutes les choses qu'il faut publier. Et comme ça, c'est des projets qui allaient régler définitivement ce genre de comportement dans la société. Diffuser sur TVT, diffuser sur les radios, promouvoir ce genre de comportement. Ça va changer quelque chose. Et vous dites que moi, je suis frustré. Vous voulez que je sois quoi? Pendant qu'on tape mon président, pendant qu'on l'humilie, on le dessine en femme, on met du sang sur sa bouche, pendant qu'on le met des boucles d'oreilles, et vous dites que je suis frustré. Je ne suis pas frustré parce que vous n'avez pas mon projet. Je suis frustré parce qu'il y avait une solution que vous n'avez pas pu voir. Et on ne va pas vous convoquer d'ailleurs demain. Et c'est étonnant. Ils ne vont même pas vous convoquer. C'est quel pays finalement? On est où finalement? Si c'est pour donner de l'argent aux femmes, ouais, vous donnez. Si c'est pour attraper les gros culs, ouais. Et puis quand on est né, on il y a mes toi tu vas dire pour home, alors de kuna de bio, baby de là donc bon, mais là gana et il y a mais sur la gana. Là vous donnez l'argent pour donner le loupuro. Ni peut ciao là le tout dia dio et pour donner pour donner le loupuro. Et au moins PC a du jotete. Hein?
PCA, nous jotete, PCA, Améré Bénia, nous pas jotete, il est élégant, il est génial, il n'a pas de vent. Miameroua, pour do le loup, et des viola dépôt d'eau dynamique. Il est au dépôt d'eau dynamique, il a sorti 10 millions, non, va gagner, sans rien, il y a 5 millions. Il y a un blé, et ne coule l'eau, les n'a pas ne quoi les broyons, les que c'est bon, ne coule, et garçon, le va de viola avec nos commis. Les viola avec nos commis. Parce que gars qui sont tout droit, il me sauve les corps binois et à travers play et à travers trop de cas de bibou. Et n'a son héros le lomé, on le livre d'arribo. Oh, Bilal, vous allez dire. Que me so kana na ba zambia wa, o atro de cas de vidéo, o livre d'arribo. O le don vous kaka so vifé me kudo, et le konama, yokomi et vous trino d'arribo. Wa we mona tu beje viona mi yoro anu mo matin, de dia de dina no da pa Yesu kaka zalado. Voi mi so doit be ganao. Il y a des cas de violence, et adoré ou on les niveaux d'aller, on les plamiques, on le don vous, les clignons d'aller, la caméra montée. Parce qu'il y avait des violents, nous y a des coups, non, on a d'accord, il y a des gars, à ce moment-là, vous nous faites, ça dit, nous perdons 2 fois. Nous perdons 2 fois. Nous sommes en train de perdre 2 fois. Non seulement, vous n'arrivez pas à faire, vous leur remettez notre argent. Elles prennent notre argent. Elles sont dans les belles voitures et c'est elles qui ont des belles maisons et elles sont en train d'aller chercher plutôt là où il y a du vrai bazooka. Et on l'a pas sorti, il a pas sorti, nous pas ta maintenant. Mais ah oui, il y a mis de cacaïo. Mais ça veut gars de remplacer na cacaïa. Mais non fou. Et gars les merci pour mindo cacaïo. Mais ça veut dire qu'il a ça pour donner le bon ami. Mais ça doit être gars. Le que il y a ça doit être gars ça veut dire des vidéos et pour donner le bon ami, mindo cacaïo. Et des viols, on avec gars, sauf les nakakai, gangan, il y a des coups au matin, du soir. Et on a la gbame, tout le monde on a la gbame, le gangan, nouvelle vie assis, et il y avait pour doudine, ni mi loganawa. Yo a no soya, ou la semaine de 4 villes, et cham, et dans les comme les sous, et play yokumi, play et domi, ton voyeur, et me crie, et me donner, et me la no yane, qu'on est dans le dapa, yesu. Va gagner, sortez de ole, quartier de Rome. Ole rien, 500 000. Vous sortez 10 millions en Amérique de Cotonti. On a 10 millions dans l'Amérique de Cotonti. On date, wecho. Et il y a 10 millions, elle a appelé, non mais, elle a appelé Perique Boué. A me ver 10 millions, on te y aller pour à dormir, on doit banner, so mito me rosso de ou. On te la soga so. Et donc, elle a appelé Perique de 700 000. On peut appeler la soga so. On te y aller pour nous. On va blé ou l'iliasi pour nous dire non. Ne koulou no ou kakayo. Et me l'iliasi pour nous dire non, pour avoir, au choix 10 millionnaires. On te la soga on te la soga. Elle a appelé Perique de 700 000 détails. Elle a appelé Range Rover. Et finalement, elle avait dit, elle avait comblé toi. Nous, on avait comblé toi. Elle avait dit à Médé que vous gagnez la table maintenant. Il y a mais tiens, on les nini. Ou on fond vous donne à vous. Matin, midi, soir. Et il y a fait que Bella quoi me dit que l'ina voulait, et elle a donné. Et tchaka ha okore. Parce que tout le monde on va en avoir souvent. Et fois ha tchaka d'aller ignorer son mot de mes soeurs, ou couteau, faut de mes tchak derrière ignorer tchak bedouin. Et tchak on a des chargeurs. Nous sommes arrivés à un moment de notre vie où vous devez faire la part des choses. Et la part des choses pour moi, c'est de décider de changer ou dégager. C'est de décider de changer ou dégager. Vous avez fait votre temps. Vous avez fait ce que vous avez pu. Mais vous êtes limité maintenant. Vous avez des difficultés maintenant. D'accord? Et les difficultés que vous rencontrez, ce n'est pas que vous n'avez pas de volonté, c'est que vous ne pouvez pas. C'est tout. Et nous, peu importe votre volonté en ce moment-là, vous ne pouvez plus rien créer là. Il faut que, en fait, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas que vous n'avez pas envie. Il n'y a plus rien. La plus belle femme ne donne que ce qu'il a. Vous avez fait vos preuves. Il n'y en a plus. Soit vous engagez des jeunes pour vous aider. Pas ces jeunes qui sont autour de vous, qui font les oui là. Des jeunes qui peuvent vous tenir, qui peuvent tenir une discussion.
peuvent vous dire non, ça là, ça ne se fait pas comme ça, c'est comme ça qu'on le fait. Des jeunes comme ça. Des jeunes qui peuvent rapporter des projets. Et des jeunes qui peuvent piloter des projets. Soit vous faites appel à ces jeunes, ou soit vous dégagez. Parce que si vous ne dégagez pas, le moment viendra où on ne va pas vous avertir. C'est ça le problème. Ça va se passer comme ça, ça dit, Amélie l'avait plaît pas non. Alors Amélie l'avait plaît ti. Alors Amélie l'avait plaît tomati. Alors accident avec la job. Handicap quoi, moi là non, parce que ne l'avez pas donné moi et vous n'allez pas contrôler quelque chose parce que à mon le bon fier au vide. À mon le CBB fier au vide. Au sous-bon le CBB fier au vide, on me les pompo. Et nous fixez pour la job. Et wow, alors gali, n'epo et nous banal de pour la job. Et fort. Mais là où bobo nous voilà mon matro quoi on là bas si agbe soit nya keke nya ko c'était mais là où bobo mais là où bobo allo voilà bas si agba mais pas matro ya homo c'est ça le problème. Et pour régler ce problème vous avez besoin de quitter vos canapés de cure de lion là, vous vous asseyez par terre, prenez la natte, enlevez les caleçons, asseyez-vous sur vos fesses. Fafa ba limito maintenant il est signé ba naïda ni banco. Mais c'est extraterrestre, mais il y a des godets, il y a des animaux, mito m'a pas touché, animal, il y a deux animaux, c'est bien. Nous gamin nous sommes bien, c'est tout bien d'auto de Dieu obliga, mais dati ta mais c'est ça. Nous ténéré au milieu là. Il y a maté on met tête, nous ténéré au milieu quoi. Non non non, vous n'êtes pas de ténéré. Mais dati ta mais c'est là. Mais dati ta mais c'est mais c'est-à-dire mais des godets, mais à maman, hein? Mi font quoi de mi des côtés mi non maman mi a quoi mais va fumer amener les dons on ne que la roue na mi ma ça c'est amener les dons fidèles que la roue na mi ma ça c'est deux amener les doigts fa pas qui les dons ça c'est quatre amener les doigts à qui mi noir pour fumer comme mi a bien mais non mi a testé mi na et nous que les joie voilà c'est tout. Au fond je vais te rappeler. C'est à. Sécuriser mon live. On les signaler plateforme. Sécuriser live à Nam. On les signaler plateforme. Yato. On les signaler plateforme. Ya. On les cours de sécuriser live à Nam. Pardonnez. Pardonnez, sécurisez moi mon live. La plateforme. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Je comprends pas pourquoi. On est en train de me prendre la main, quoi. On le remet à la signe. Ils sont en train de prendre la main de mon live. On a quoi? On a tout les caméras. Merde. Le contester, voilà, me les marcher, je ne peux pas réussir. On les signaler live. C'est trop dosé. Ou bien c'est trop dosé. C'est trop dosé, je diminue un peu ou comment? C'est trop dosé ou quoi? On les signaler live. Ah merde, on les signaler live. C'est trop dosé. Que je diminue. Quel est non? Viens toi, mi ta côté écran là. Laisse. Quand je vais finir le live, je vais t'appeler pour qu'on organise tout ça. Parce que j'ai lu tout ça là, mais je n'ai pas la tête sur le pied. Mais ne prends pas de décision sans moi. Ne prends pas encore de décision sans moi. J'ai déjà les informations que tu m'as envoyées. Laisse-moi gérer le live. Quand je coupe le live, je te reviens. Et on va en discuter pour voir comment. Fikemila to. Alors Fikemila zon. Lekemila wero. Donc tu te calmes. Merci de m'avoir donné toutes ces informations là d'abord. Bientôt. S'il vous plaît.
je vais vérifier quelque chose dehors. Parce que, vous savez, je suis dans un pays où je ne suis pas loin de la gendarmerie de Sabado et du 9e arrondissement. Donc, j'ai des petits frères ou des jeunes dans le quartier. Quand des fois, ils voient des mouvements bizarres, ils m'informent. Ils m'appellent pour m'informer. Il y a des jeunes. C'est ça un peu la protection aussi. Dans la participation effective des populations, quand vous êtes bien dans un quartier, que vous aidez les jeunes sont là pour vous informer de certaines choses. Voilà, donc on vient de me donner une information, je vais vérifier l'information, je reviens. Togo. Ma vérifier l'information, moi je ne fais rien de mauvais ici. Je ne fais rien de mauvais ici. Ma vérifier, il t'a beauté clairement. Et puis l'autre chose, c'est que je viens de vérifier. Moi, je pense qu'il faut porter plainte. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire. Je vais porter plainte déjà. On va porter plainte dès déjà demain par rapport à tout ce que tout ce qu'on a vu là. On va porter plainte d'abord. Il faut informer parce que c'est eux. Après, n'aimez pas là, il va pas dire combien compo. Mais continuez. Le live est signalé. Le live est signalé. Ça va prendre fin. Le live va prendre fin dans... Ils m'ont donné 4 minutes pour que le live coupe. Ok. Est-ce que vous pouvez tapoter l'écran pour sauver le live? Ils m'ont donné 4 minutes. TikTok m'a donné 4 minutes. Ils disent qu'ils viennent de détecter une infraction, quoi. Discours, quoi. Discours haineux, hein. Discours haineux, c'est pas de la haine. Vous aimez la jeunesse togolaise et vous ne voulez pas montrer un modèle de réussite
pour que cette jeunesse s'identifie à travers lui. Vous essayez de joindre, ne répond pas. Mes amis, il faut que j'appelle un avocat. D'accord? Il faut que j'appelle un avocat, donc je viens d'appeler un avocat. Laissez-moi finir ça là d'abord. Il faut que j'appelle J'ai déjà appelé un avocat. Parce qu'apparemment, c'est chaud pour moi. Bon. Il y a encore des zélés dans ce pays qui pensent que vous faites l'erreur là. C'est gâté. Hein? Même si aujourd'hui, vous m'arrêtez. En fait, aujourd'hui, même si vous arrêtez même un Togolais, peu importe le Togolais que vous arrêtez, ça ne va pas être bon. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Peu importe. Je vous avais déconseillé. N'arrêtez pas Amron. N'arrêtez pas Amron. Invitez Amron. Vous avez refusé. Dans ce pays, j'ai dit, n'arrêtez pas Amron. Vous arrêtez Amron, ça va tout gâter. Vous avez refusé, vous l'avez arrêté. Invitez Amron. J'ai dit, invitez-le. Invitez-le. Invitez Amron de parler. Maintenant,
Vous venez, mais vous voulez me chercher. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord vérifier. Ça peut être des rumeurs. Je vais d'abord vérifier. Ça fait la deuxième fois que vous me faites ça. On est dans un pays, on vous parle. Au lieu d'inviter les gens, vous préférez utiliser l'armée. Nous, on paye les gendarmes, on paye les policiers. C'est le contribuable. Vous les utilisez sans même notre autorisation. Si c'était pour les délinquants, on peut comprendre. Si c'est pour les malfrats, on peut comprendre. Paisible citoyen qui a dit quelque chose, vous venez le chercher. Au lieu de l'inviter, invitez-le. Parlez avec lui. Miaou le tout fait dans son diao, miaou le tout fait dans son policier. Mais les gens viennent gasser les que mi quoi. Et que mi la soie, et que mi la soie na mi la soie, et que mi la mi so galé on que dio mi quoi. Bon, mi so le na mi la so tout doigt. Ne comment muter le micro quoi, parce que je peux pas discuter avec un homme de la loi. Togolais, je voudrais vous prendre à témoin. Enregistrez la vidéo là. Les conseils qu'on m'a donnés, je vais vous dire. Je voudrais vous prendre parce qu'il y a un téléchargement d'enlèvement qui est en train d'être préparé contre moi. En fait, actuellement, il y a un enlèvement, un téléchargement d'enlèvement. Enregistrez la vidéo. Edina Magba, s'il te plaît, Papsol, calme-toi et reste prudent. Je tiens à toi. Oui, oui, je vais me calmer. Tu tiens à moi. Agba, tu tiens à moi. Ok. Je vais laisser d'abord cette vidéo dans le domaine public. Tu tiens à moi. Ok. Tu tiens à moi. D'accord. Si tu tiens à moi, alors... ah,
c'est pas possible. Un téléchargement d'enlèvement. Moi, je crois à la moitié de ce que je vois et à rien de tout ce que j'entends. Je vais demander aux Togolais d'enregistrer la partie de cette vidéo pour l'histoire. Monsieur le ministre de la Sécurité, je viens vers vous à travers cette vidéo humblement, en tant que grand frère que vous êtes pour nous, vous informer de quelque chose. Et j'espère que les services de renseignement et l'ANER prendront les dispositions qu'il faut pour faire lumière sur ce qui se passe actuellement autour de moi. Il y a de cela 3 semaines, j'ai été menacé par un numéro qui me disait de quitter le territoire togolais parce que ma vie était en danger et que je devais quitter avant qu'il me donne le reste des informations. J'ai eu le réflexe d'appeler le DCPJ qui m'a raccroché le téléphone au nez quand j'étais en train de l'expliquer la situation. Et il m'a demandé d'aller voir mon avocat. Après, le DCPJ m'a bloqué sur WhatsApp. Donc, le DCPJ, je ne peux plus le contacter ce soir pour lui donner ces informations. Après avoir raccroché avec le DCPJ, le directeur central de la police judiciaire, j'ai appelé le DG de la police, M. Babarine. Il ne va pas le nier. Je lui ai expliqué les mêmes choses et il m'a dit d'aller dormir dans un commissariat. Lui aussi n'a pas donné suite. Et ensuite, j'ai appelé un colonel et il a dû envoyer 2 gendarmes. Après, je suis rentré en contact avec le colonel en question pour lui dire que je souhaite rencontrer le ministre de la Sécurité, en l'occurrence vous, ou le chef d'état-major général, compte tenu des informations que j'avais. Le colonel m'a dit de me diriger vers l'état-major pour remplir une audience. Je dis non, compte tenu des informations que j'ai, je ne peux pas aller à l'état-major parce que je ne sais pas qui est qui et qui fait quoi. Donc, je ne peux pas aller à l'état-major pour rencontrer le chef d'état-major parce que je ne connais pas bien son cabinet, qui est loyal, qui n'est pas loyal, compte tenu des informations que j'ai. Le colonel n'a plus donné suite. Et comme j'avais déjà fait des allers-retours, monsieur le ministre de la Sécurité, à votre cabinet pour vous rencontrer, et que ce soit votre secrétaire général qui m'a souvent réussi, et il ne me reçoit plus, et que c'est votre secrétaire particulier, le lieutenant aussi, qui était en contact avec moi, qui ne me reçoit plus, et votre chargé de communication, un lieutenant aussi, qui ne me reçoit plus, je suis dans l'obligation ce soir de passer par TikTok pour vous dire, monsieur le ministre, il est question aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Ou soit vous demandez à vos collaborateurs de m'appeler pour que je vienne vous dire réellement ce qui se passe en ce moment parce que ça fait 7 jours que je remarque ce qui se passe. Ce soir, des individus dans une voiture blanche, pick-up blanche, sans immatricule, ont positionné dans l'angle de la maison, c'est-à-dire de ma maison, et sont restés là-bas longtemps à la présence de certaines populations qui sont en train de les regarder. Et j'ai des amis dans le quartier qui m'ont alerté et j'ai une caméra de surveillance dehors. Je ne sais pas ce qui se trame, je ne sais pas ce qui se prépare, mais étant donné que les institutions de la République fonctionnent et que vous êtes le ministre de la Sécurité, vous protégez les biens et les personnes et nous n'avons pas la possibilité de venir vers vous parce que vos collaborateurs ne font jamais des comptes rendus. Et à chaque fois que je vous rencontre, vous me dites, je vais vous recevoir, je vais vous recevoir. Vous ne m'avez jamais reçu, ils ne m'ont pas rappelé. Je suis dans l'obligation de passer par ce canal pour vous envoyer ce message. Je suis en danger. Je suis en danger. Je suis en danger. Mais j'estime que vous aimez le président de la République et je sais aussi que vous êtes une personne très élégante et courtois. Parce qu'à chaque fois quand je vous rencontre, même si vous êtes 5, vous êtes le seul ministre qui s'arrête pour parler avec moi. Et des fois, vous discutez longuement avec moi et vos amis partent. C'est ce qui me pousse à vous faire cette vidéo. Malgré tout ce que les gens diront sur vous, monsieur le ministre de la Sécurité, je sais que vous êtes quelqu'un quand même. Et je me rappelle le jour où le DG de la police prenait fonction, vous étiez en train de marcher avec moi depuis la direction de la police jusqu'aux cantines. Les gens étaient ébahis, les gens étaient étonnés que vous, le ministre de la Sécurité, vous marchiez avec personne et discutez main dans la main avec lui jusqu'aux cantines. Donc, peu importe ce que les gens diront sur vous, je sais que vous êtes quand même une personne qui ne m'a pas offensé. Et moi, je ne crois en rien. À l'heure où je suis en train de vous parler, je ne crois en rien parce que je n'ai rien vu.
Je ne crois en rien parce que je n'ai rien vu. Mais je sais au moins que les amis ou les ennemis ou les gens mal intentionnés peuvent faire un coup et le mettre sur le nom aussi du régime en place. Alors je vous explique que je suis en danger et j'ai besoin de la sécurité, j'ai besoin de protection. Si quelque chose m'arrive, que ce soit de l'autre côté ou de ce côté, je viens de recevoir des conseils formels. Il se pourrait que les gens essayent de finir avec moi pour vous mettre ça dans le dos. Il se pourrait que les gens essayent de vous salir en finissant avec moi, soit pour m'empoisonner ou soit pour me finir avec moi. Il se pourrait qu'il y ait un plan machiavélique qui s'organise pour m'enlever et pour me jeter mon corps à quelque part un beau matin pour dire ouais, c'est le régime. Alors, je vous demande, si ce n'est pas du camp que je pense et si ce n'est pas des zélés qui essayent de me faire peur, de me faire mal, je vous demande de prendre vos dispositions pour que demain, au plus tard demain, qu'on puisse déjà commencer par vérifier l'authenticité de ces informations et poser la question au DCPJ. Est-ce qu'ils sont mêlés? Au DG de la police? Est-ce qu'ils sont mêlés? Parce que le DCPJ m'a raccroché le téléphone au nez. Le DG de la police m'a demandé d'aller dormir dans un commissariat. Et le colonel que j'ai contacté, le colonel m'a dit clairement que d'aller à l'état-major. Mais sachant très bien que si je vais à l'état-major, je ne sais pas qui est qui fait quoi, et je ne suis pas allé. Je suis dans vos mains. Et la planète enregistre. Si demain même je ne suis plus là, cette vidéo témoignera que, arrivé un moment de ma vie, les 20 années que j'ai consacrées pour vous, je n'ai jamais changé mon costume. Je n'ai jamais changé ma veste jusqu'à ce que vous m'avez éliminé. Je pèse bien mes mots. En 20 ans de loyauté, en 20 ans de service, je n'ai pas une maison, je n'ai pas un terrain, je n'ai pas une société, je n'ai pas un salaire, je n'ai pas un boulot. En 20 ans, je n'ai rien, mais vous m'avez éliminé. Alors, j'estime que cette vidéo va vous parvenir et vous prendrez les responsabilités. Vous n'allez pas aussi me dire que vous n'êtes pas au courant de cette vidéo parce que vos services de renseignement sont plus présents sur TikTok. Parce que c'est là-bas qu'ils détectent les jeunes qui défient l'autorité. On les traque, on les arrête. Alors vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de cette vidéo. Et je vous demanderai aussi de ne pas trop tenir rigueur sur le ton que j'ai utilisé. Ce n'est pas un ton pour vous gronder, mais souffrez que je vous dise que je souffre du trouble de comportement. J'ai l'épilepsie, je suis bipolaire, donc quand ça arrive à ce moment, quand le stress a un niveau, je ne contrôle plus rien. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas trop tenir rigueur sur le ton, parce que ce n'est pas un ton qu'on utilise pour parler à une autorité, et je le sais, mais souffrez que là où l'atmosphère qui m'anime en ce moment, ce n'est pas mon mariage qu'on a annoncé, et ni, comment on appelle, un voyage comme annoncé, ou bien un nouveau-né comme annoncé. On m'annonce que bientôt, on va finir avec moi. Alors, monsieur le ministre de la Sécurité, je remets ma vie dans la main des populations, la communauté internationale, le gouvernement, parce que moi, je n'ai jamais renié. Voilà, je n'ai jamais renié le fait que vous êtes encore aux affaires et que tant qu'on ne nous a pas dit X ou Y, je pense que ce gouvernement, j'ai le devoir quand même envers vous et j'ai aussi des droits. Aujourd'hui, si je veux légaliser mes papiers, c'est chez vous. Si je veux demander un visa, c'est votre administration. Je vais faire mon passeport, c'est chez vous. Donc c'est pourquoi je pense que légitimement, j'ai le droit quand même de vous respecter et j'ai le droit quand même de considérer que l'administration fonctionne parce que je ne n'irai pas à quelque part pour demander des documents si ce n'est pas chez l'État. Merci. Je vais m'arrêter là. On m'a demandé de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Agba disait quoi? Et l'oncle dit à Anebe, il a dit quelque chose, j'ai pas compris. Il est là ou bien il est parti? Il y a mon nom, il y a un oncle qui dit, je tiens à toi là. Il avait dit quelque chose, il est là ou bien il est parti? Il dit, je tiens à toi, faire attention. On me dit de couper le live, mais moi je veux pas couper ce live. Vous voulez que je coupe le live? Ouais, tu peux monter parce que tu disais quelque chose. La dernière fois, j'ai été clair.
moi je crois toujours à nos institutions. Je crois que beaucoup de choses peuvent changer. Il faut la volonté. C'est tout. Donc, moi je ne suis pas là à défier l'autorité. Mais personne ne va mettre la main sur moi pendant que je dis. Hein, pendant que je dis la vérité. Ma famille se plaint, me dit coupe le live, coupe le live. D'où dit-il live? Moi je ne coupe pas le live. Et toi, tu ne veux pas te marier? C'est une bonne nouvelle. Oui, alors, mon neveu, comment tu vas? Bien. J'espère. Omarum Sondo. Ouais, je vois que ça ne va pas. Les gens, soit c'est de l'autre côté, mais ils veulent donner l'impression que c'est tout est possible dans ce pays. Hein. Oui, et je voudrais juste te dire, calme-toi. Je sais que les informations que tu peux avoir peuvent te mettre dans un état second, comme on le dit. Mais je sais et je te connais, je sais qui tu es. Mais je vais te dire quelque chose qui est conséquent. Quand certaines personnes ont commencé par venir débiter des choses sur ton live, j'ai commencé par un peu avoir peur parce que quand Amron n'est plus dans leur logique, Amron ne insulte plus, ils ont cru bon qu'il faut trouver un autre jeune qui a côtoyé le régime sur lequel on peut venir, ou bien dans son live, on peut venir insulter parce que Amron n'insulte plus. Donc on cherchait un second Amron. Donc, pour eux, il faut toujours utiliser les gens qui sont dans le régime et les sacrifier, amener le régime à les arrêter. Et quand le régime va les arrêter, ça va faire de la frustration au sein du régime. Je profite de cette occasion pour dire aux gens du régime, n'arrêtez pas Papson. Si on n'arrête Papson aujourd'hui, on fait le jeu de nos adversaires. Parce que leur plan, c'est de faire un second Amron. Parce qu'aujourd'hui, Amron a changé de message. Amron a changé de langage. Donc, il faut maintenant chercher à tourner Papson. Ou bien venir dans Papson, créer une confusion pour qu'on s'attaque à Papson, pour qu'on arrête Papson et pour qu'on dise, ah voilà, ils ont encore arrêté un autre jeune proche de UNIR qui est aussi, d'une manière ou d'une autre, du Nord. Moi, je voudrais te dire simplement que garde ton calme. Mais moi, il faut que je passe ce message pour dire, on n'a pas besoin. Personne n'a besoin d'arrêter personne. C'est vrai, vous ouvrez votre live, tout le monde vient dire ce qu'il veut dire, mais rarement vous avez pris parti. C'est vrai que les gens profitent de votre panel pour passer certains messages qui ne sont pas bons, plutôt, mais je pense que c'est les gens qui veulent vous créer des problèmes. Il y a des gens, quand vous commencez par les voir sur votre panel, il faut que ça craint. Parce que ils savent qu'aujourd'hui, Amron ne va plus insulter le PC ou insulter les membres du régime. Amron ne va plus insulter quelqu'un. Maintenant, on veut amener Papson à parler. On veut amener Papson à sortir les choses. On veut amener Papson à vider son sac. Parce qu'on sait que Papson connaît beaucoup. Papson sait beaucoup. Donc, si Papson sort, vide son sac, quoi qu'on l'arrête ou qu'on ne l'arrête pas, en tout cas, eux, ils veulent qu'on l'arrête Papson pour que ça fasse du buzz. Il n'y a plus de buzz. Parce que quand Amron sort, Amron n'insulte plus, il n'y a plus de buzz. Eux-mêmes, maintenant, ils sont dans la diffamation. Ils ne font plus de buzz. Maintenant, ils ont besoin d'un buzz avant la date de 27. Ils ont besoin qu'on arrête un autre jeune proche du pouvoir pour qu'on dise, cette fois-ci, sortez pour la libération de Papson. Mais mon frère, tu connais le droit. Tu as beaucoup d'expérience. Tout ce que moi je vais te dire, reste droit dans tes bottes. Défends ta position. Ne te laisse pas dire des choses. Si quelqu'un vient, si ton panel, il dit quelque chose, dis-lui que ça n'engage que lui-même. Ça n'engage que lui-même. S'il vient, il insulte une autorité, réponds-lui immédiatement, dis-lui ce que vous dites sur mon panel n'engage que vous-même. Parce qu'il ne faut pas que les gens se disent, oui, c'est pas personne qui autorise, on vient dire non, vous n'autorisez personne. Vous avez ouvert un panel, les gens peuvent venir, ils disent des choses, mais tout ce qu'ils disent là, vous devez avoir du répondant pour leur dire, ce que vous dites n'engage que vous-même. Je ne m'inspire pas dans ça. J'ai ouvert un panel pour les échanges.
Donc, si vous venez vous parler, moi, ce que je dis aujourd'hui, ça n'engage que moi-même. Ça n'engage que moi-même. Donc, ils veulent créer un second Amron. Mais je ne veux pas que ça passe par toi. Je tiens beaucoup à toi. Je sais que, en plus, toi, c'est pas pour faire quelque chose. Tu as une santé fragile. Tu as une santé fragile. Tu n'as pas besoin de tout ce que Amron a traversé. Tu n'as pas besoin de traverser ça. D'abord, tout ce que tu as traversé par le passé constitue un choc pour toi dans ta vie. Aujourd'hui, je ne veux pas te voir en train de traverser ça encore. On ne va pas faire de toi un cobaye. Je ne veux pas que tu sois un cobaye pour quelqu'un. Et à toutes nos autorités, c'est moi qui parle et j'assume, je vous dis, Amron, je dis Amron, Papson, on veut juste nous cogner avec Papson. Papson n'a jamais eu l'idée d'aller contre le pouvoir ou de se rebeller contre le pouvoir. Peut-être il a ouvert un panel où les gens sont venus, ils ont dit ce qu'ils peuvent dire, ils ont défendu des positions, ils ont envenimé certaines choses. On veut juste que tu sortes des choses dans ton ventre. Parce qu'on sait que tu y en as dans ton ventre. Mais reste comme tu es. Les gens peuvent venir parler sur ton panel, mais qu'ils assument personnellement les propos qu'ils tiennent. Que chacun assume personnellement les propos qu'ils tiennent sur ce panel. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand quelqu'un vient, il n'a qu'à dire ce que je dis, je l'assume personnellement avant de le dire. Si quelqu'un veut sortir des propos, il n'a qu'à dire ces propos-là, je les assume personnellement. Il n'a qu'à laisser Papson dans son petit coin. Il se débrouille, il mange. Il fait ses petits trucs pour lui seul. Il n'a besoin de personne. Il fait son petit truc, Dieu aidant. Les gens, depuis longtemps, ont milité pour vous voir en prison. Mais Dieu est de votre côté. Aujourd'hui, vous êtes là, vous faites les lèvres. Les mêmes personnes viennent vous applaudir. Mais moi, les mêmes personnes, je suis rentré dans leur lèvres, ils m'ont dit, Papson mérite 15 ans de prison. C'est un violeur. C'est un quoi. C'est un quoi. Et je leur dis, quoi que Papson puisse être, c'est quelqu'un, c'est un artiste qui a fait des choses dans ce pays. Mais les mêmes blogueurs aujourd'hui, ils viennent dans votre live, les mêmes blogueurs, pour dire, tu es bon, c'est toi qui es bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Faut pas que les gens utilisent ton panel pour te créer des problèmes et te mettre dedans. Tu comprends? Hier, quand tu avais besoin de ces 400 personnes pour dire que tu n'as que grondé une fille et que cela ne peut pas t'amener en prison, les gens ont dit, il faut aller chez Papson, si on ne l'enferme pas, il faut finir avec lui. Et la population est déplacée. Je vous ai dit, j'ai fait des tractations, tu connais les résultats, mais aujourd'hui, on ne va pas se laisser que les gens t'utilisent encore pour avoir du buzz, pour avoir de quoi faire le live, pour avoir de quoi appeler les gens à sortir. Si quelqu'un vient, je ne dis pas de couper les lives, si quelqu'un vient, je veux parler là, comme je le fais, j'assume mes propos personnellement, que la personne n'a qu'à dire ça. Il faut que les gens prêtent serment avant de commencer par parler. Tout ce que je dis, je l'assume personnellement. Merci. Hier, quelqu'un a dit, le chef canton de Kwenzende a dit que si le président Faure me trouve, il va me tuer. Que lui, il me prédit que le jour où le chef de l'État va me trouver, il aura l'opportunité, il va me tuer. Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Papson, oui, mon frère neveu, tu sais le sentiment que le président Faure a envers toi. Et tu le connais parce que tu l'as rencontré pas une fois, pas deux fois. Tu sais que le président Faure, quoi qu'on puisse dire, il sait où tu es. Peut-être que les rapports que certaines personnes